Christophe Collaris, je suis commandant de l'Exploris One. J'ai rejoint l'aventure Exploris début 2024. J'ai passé ma vie en mer, puisque j'en suis à 46 ans de navigation. Je travaille pour la compagnie Exploris pour la partie expédition, bien sûr, parce que quand on dit croisière expédition, c'est surtout expédition. Donc c'est un navire qui a été conçu pour ça, qui a été conçu pour les zones polaires. Bon, actuellement, on est en zone chaude, mais en fait, c'est le challenge. Ce qui m'attire, c'est le challenge, l'aventure et le dépassement de soi avec toute mon équipe pour offrir le meilleur de ce qu'on peut offrir à nos passagers. C'est un petit navire d'expédition donc qui fait 108 mètres de long, 15 mètres 60 de large, avec un tirant d'eau faible, inférieur à 5 mètres, puisqu'on a 4 mètres 80 de tirant d'eau, ce qui nous permet d'aller partout, ou presque, voilà, de toucher des ports que d'autres ne peuvent pas faire. Et donc c'est un navire adapté avec une cote glace significative qui lui permet de naviguer assez aisément dans la glace. Alors souvent on me pose la question, ce n'est pas un brise-glace, moi j'ai souvent tendance à dire c'est un pousse-glace, donc en fait on sillonne entre les morceaux de glace. Évidemment les gros icebergs et tout ça on s'en approche pas, donc avec aussi une capacité passager qui est de 144, mais qu'Exploris limite intentionnellement à 120 pour pouvoir répondre aux critères de débarquement et notamment le quota de 100 passagers maximum autorisé en Antarctique ou en Arctique qui nous permet, nous, de débarquer tous nos passagers en une seule fois. Grosso modo, moi je considère que les navires d'expédition aux alentours de 160 mètres, on est à la limite de l'adaptation au milieu dans lequel on évolue. Voilà. Donc 108 mètres, on est très bien, petit navire, grande capacité. Ce navire est surtout destiné évidemment aux destinations polaires, donc l'Antarctique durant l'été austral, durant l'hiver pour nous, et ensuite l'Arctique pour la partie été. Souvent, donc là c'est ce qu'on a fait l'année dernière, c'est ce qui sera fait les prochaines années. Donc on commence par le Spitsberg, par le Svalbard, et ensuite, ensuite ça c'est le Groenland, et puis on continue vers le Canada, et puis après c'est la redescente vers l'Antarctique en passant par la Guyane comme on est actuellement. Comme je dis toujours, le proverbe inuit, seul le temps et la glace sont les maîtres, mais c'est vraiment ça. Donc c'est vrai que c'est une navigation délicate, challenging, qui est pour les passagers une aventure extraordinaire et que nous pratiquons avec savoir-faire et maîtrise, que ce soit dans le sud ou dans le nord.